Nous voici en Colombie, notre 8e et dernier pays d'Amérique du Sud. C'est aussi là que nous allons retrouver Elodie, ma meilleure amie, à l'aéroport de Bogota pour 2 semaines de voyage tous les 3. La visite commence dès le lendemain dans le centre historique de Bogota et plus précisément dans le quartier de la Candelaria. Le temps dans la capitale colombienne est parfois incertain, et ce n'est pas rare d'avoir les 4 saisons en une seule journée. Impossible de visiter Bogota sans faire un détour au musée dédié à l'artiste Fernando Botero, peintre et sculpteur colombien, réputé pour ses œuvres représentant des personnages aux formes généreuses. Nous décidons de prendre de l'altitude et de monter au Mont Serraté en téléphérique, mais le temps n'est clairement pas de la partie. C'est raté. Nous quittons l'effervescence de Bogota pour atteindre l'un des villages les plus beaux de Colombie, Barichara. C'est un village colonial perché dans les hauteurs et parfaitement conservé. Effectivement, ce village aux maisons blanchies à la chaux et aux rues pavées nous replonge dans l'époque coloniale du pays. Ce village est très chaleureux et paisible et les gens y sont très accueillants. Nous trouvons un spot pour dormir, avec une vue magnifique sur les montagnes et la vallée, à 2 pas de la place principale. Depuis le village de Barichara, nous décidons d'emprunter le Camino Real en direction d'un autre petit village perdu dans la vallée, le village de Guané. La vue sur la forêt est magnifique et reposante. À quelques centaines de kilomètres de là, nous atteignons une région sèche et tropicale, baptisée le désert de Tatacoa. Pour se rendre dans ce lieu, il faut le mériter car plusieurs kilomètres de pistes nous attendent, et notamment un passage de rivière. Mais le jeu en vaut la chandelle, car les paysages sont magnifiques. Cela nous fait penser à l'Ouest américain, mais en taille réduite. Ce côté désertique, habillé de ces monts rocheux couleur ocre, nous rappelle le Grand Canyon ou encore Bryce Canyon aux États-Unis. Nous déambulons à travers ces monts sous une chaleur toujours plus écrasante, mais en admirant les nuances rocheuses et d'immenses cactus. Nous quittons la chaleur étouffante du désert et notre chemin nous emmène vers le célèbre village de Salento, situé dans la vallée du Café. C'est un village très touristique et très coloré. Ici, tous les soirs sont animés.
Mais le village est aussi célèbre pour la vallée de Kokora, située à quelques kilomètres d'ici. Pour atteindre cette vallée, il faut emprunter la célèbre Jeep Willys colombienne servant de taxi. Ce véhicule est très présent en Colombie et sert encore aujourd'hui à transbahuter le café ou toute autre marchandise. Nous voilà donc à bord de la Jeep, en direction de la vallée. La vallée de Kokora est absolument magnifique et aura été l'un de nos coups de cœur en Colombie. Ici, les plus hauts palmiers du monde, atteignant 60 mètres de haut, côtoient la forêt tropicale et luxuriante de cette vallée aux airs mystiques. Le temps est changeant et les nuages apparaissent et disparaissent aussi rapidement que les condors survolant cette vallée. Nous commençons une randonnée de 15 km afin de découvrir la vallée. Ainsi, nous profitons des paysages au pied de ces immenses palmiers. La randonnée fut rude par endroits, surtout pour nous qui ne sommes pas sportifs. D'ailleurs, cette randonnée n'aura pas été sans chute. Avant notre retour au village, nous profitons d'une pause bien méritée, toujours avec une superbe vue sur la vallée. Nous voilà de retour au village en Jeep. Attention, sensation garantie. Nous voilà de retour au combi, et nous resterons quelques jours de plus à Salento afin de profiter du village. La route continue en direction du petit village de Jerico, baigné dans l'odeur du café et de la musique. La vie est paisible, les rues sont colorées et les habitants sont chaleureux. Ici, nous nous imprégnons bien du rythme colombien, le village n'étant pas encore trop inondé de touristes. La place du village, le cœur des animations, nous invite à nous asseoir sur un banc et tout simplement observer la vie qui nous entoure. Les quelques nuits que nous passerons à Jerico, nous n'en louperons pas une miette, grâce à cette superbe vue sur le village depuis le Christ Rédempteur. Dans la même ambiance et à quelques kilomètres d'ici, se trouve un autre petit village, Rardin. Les arbres à café sont toujours omniprésents. Effectivement, ce village est lui aussi situé dans la région du café. En empruntant le petit funiculaire surplombant le village, nous pouvons d'ailleurs observer les champs de café nous entourant.
Rien de mieux que quelques empanadas pour profiter de la vue. Changement de transport. Nous empruntons un petit tuk-tuk afin de se rendre plus facilement à un des restaurants les plus connus du village, la Argelia. Ce restaurant élève et cuisine ses propres truites. Impossible donc de ne pas résister à une trucha frita, la fameuse truite frite. D'ailleurs, c'est au-dessus des bassins d'élevage que se trouve le restaurant. Nous nous sommes régalés en dégustant une bonne truite fraîchement pêchée. Ici est également produit la célèbre panela. C'est un aliment à base de canne à sucre et consommé sous forme de boisson chaude ou froide. Nous avons pu voir les 3 étapes principales qui sont l'extraction de la canne à sucre, l'ébullition entre 70 et 80 degrés et la mise en moule. Le soir venu, tout le monde est de sortie. Les rues sont bondées et impossible d'échapper au petit train qui fait le tour du centre-ville avec la musique colombienne à fond. Activité typique d'Amérique latine. Toujours en musique, mais changement de décor, nous voici dans la 2e plus grosse ville de Colombie, Medellín. Du fait de son histoire et de sa richesse culturelle, nous attendions de visiter cette ville avec impatience. Nous commençons notre visite par le tristement célèbre quartier de la Comuna 13. Ce lieu, qui est une immense favela, s'est vu être le théâtre de nombreux meurtres et de fusillades entre gangs et la police il y a 20 ans. Depuis quelques années, et grâce à la ferveur des habitants, tout a changé. Les touristes viennent en nombre visiter les ruelles et contempler le street art ou la street dance. Le meilleur moyen de profiter de cette favela est de se perdre dans cet immense labyrinthe afin d'admirer la vue imprenable, mais aussi les odeurs, la musique et les habitants. Ce quartier a subi une importante transformation, notamment grâce à la création d'un arrêt de métro et d'escalators. Ainsi, beaucoup de magasins, restaurants et bars ont pu voir le jour. L'art a une place importante. Impossible de manquer des fresques murales rendant hommage au passé de ce quartier. Medellín dispose d'une ramification importante de transports en commun, notamment grâce à son réseau de remontées mécaniques s'étendant sur 14 km et directement relié aux lignes de métro. La nuit est sûrement le meilleur moment pour profiter de l'ambiance et de la lumière de la ville. La vue y est magnifique. Medellín nous ramène forcément aux heures sombres de cette ville, notamment à cause du plus célèbre narcotrafiquant, Pablo Escobar. Impossible donc d'éviter le barrio Pablo Escobar, tout un quartier populaire financé par le narcotrafiquant avec de l'argent de la drogue. D'ailleurs, sur place, un petit musée a été érigé sur ce personnage. Nous ne savons pas comment interpréter la place qu'occupe ce musée dans ce quartier. Est-ce pour relater les faits horribles que cet homme a fait, ou bien est-ce pour lui rendre hommage ? Nous atteignons une des plus belles villes de Colombie, voire d'Amérique du Sud, Carthagène des Indes.
Situé sur la côte Caraïbe, le temps y est très chaud et humide et l'architecture magnifique. Pour accéder à la ville, il faut franchir les remparts où se trouvent maintenant des boutiques artisanales et une multitude de restaurants. C'est une ville très touristique où il est facile de se perdre dans un dédale de rues colorées et animées. Les touristes se mêlent aux locaux qui jouent à des jeux de société dans la rue. À chaque coin de rue, il n'est pas rare de tomber nez à nez avec une église où parfois un mariage est célébré. Les deux plus belles, au-dessous l'insigne brioche. Elles sont signes. Regarde ça. 10 000 le croissant. 10 000. Regarde ça. Nous recherchons un peu de fraîcheur et cachés dans une petite rue, nous entrons dans un immense centre commercial bâti sur plusieurs niveaux autour d'anciennes arènes en bois. Le bâtiment est magnifique. Le soir venu, direction le sommet des remparts pour y admirer le coucher de soleil. La vue y est magnifique. Notre visite de la ville s'achève ici. Carthagène des Indes mérite amplement son statut de plus belle ville de Colombie. En effet, nous en avons pris plein les yeux pour cette dernière visite en Colombie. Nous garderons un très bon souvenir de cette ville et de la Colombie en général, où nous serons restés 2 mois. Il est temps pour nous de tourner la page et de quitter le continent sud-américain. La route n'existant pas entre l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, nous devons envoyer Canary Bay, notre véhicule, au Panama par conteneur, tandis que nous prendrons l'avion. La suite dans un prochain épisode.